Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux exercices de type bac où apparaît une fonction et plus particulièrement à la partie qui concerne l'aspect graphique. Donc là, vous avez l'exercice numéro 4 qui a eu lieu au bac ES en juin 2019 en France. Donc on a une fonction avec un exponentiel et puis un petit habillage pour coller à la réalité. Donc, vous voyez dans la partie A, on vous dit que toutes les réponses devront s'appuyer sur l'annexe 2, seront obtenues graphiquement à partir de la courbe de la fonction f donnée dans l'annexe 2. Donc, voilà l'annexe 2 avec la courbe en bleu. Alors, première question, on vous demande de trouver une valeur approchée de f de 0 et f de 60. Alors, f de 0, c'est l'ordonnée du point que je suis en train de mettre en rouge ici. Donc c'est un petit peu au-dessus de la moitié entre 100 et 120. Donc on va prendre 112. F de 0 à peu près égal à 112. Et pour f de 60, eh bien, c'est ce point-là qui va nous intéresser. Et donc, son ordonnée, elle est située entre 60 et 80, donc on va prendre 70. Donc, f de 60 qui donne 70. Voilà, donc c'est des valeurs approchées puisqu'on les a obtenues graphiquement. Vous pourriez, si vous le souhaitez, mais il ne faut pas le faire apparaître sur la copie, utiliser la fonction f pour pouvoir calculer f de 0 et puis f de 60. Et vous trouveriez f de 0 exactement 112 et f de 60 quelque chose qui se rapproche de 70. Alors question 2, déterminer f seconde de 7. Alors f seconde de 7, on peut l'obtenir grâce à l'information qui est sur le graphique ici et qui est répétée, alors je ne sais plus si c'est sur l'annexe 2, j'allais le voir, donc l'annexe 2, avec la fonction f est dérivable. Voilà, ici. On admet que le point A de la courbe représentative de la fonction f d'abscisse 7 est un point d'inflexion de la courbe. Donc le point d'inflexion, il est là. C'est le point A. On le reconnaît puisque c'est le point où la tangente traverse la courbe. Avant 7, la tangente est au-dessus de la courbe. Et après 7, la tangente, elle est en dessous de la courbe. Donc au point A, la tangente traverse la courbe, c'est bien un point d'inflexion. Et définition du point d'inflexion, eh bien, la dérivée seconde vaut 0. Évidemment, c'est en 7, le point d'abscisse de A. Voilà. Donc là, on peut mettre égal puisque c'est donné dans l'énoncé, c'est un point d'inflexion. Question 3. Alors, on vous demande, on considère la surface qui est entre la courbe, l'axe des abscisses, et puis les deux droites, x égale 0, x égale 60. Alors on vous demande de la hachurer, on va le faire en rouge. Donc voilà rapidement
la surface considérée. Voilà. Jusqu'à 60. Voilà. Tout ça. Tout ça, c'est la surface qu'on vous demande d'assurer. Donc, il faut le faire plus proprement que moi. Donc, x égale 0, elle est là. X égale 60, la droite, elle est là. Et la courbe de la fonction f et puis l'axe d'abscisse, il est là. Donc, c'est bien cette surface-là. Alors, qu'est-ce qu'on vous pose comme question? L'ébéniste estime que l'aire de la surface est d'environ 3800 unités d'air. Cette estimation est-elle correcte? Alors, une unité d'air, c'est quoi? Eh bien, une unité d'air, il faut regarder le repère qui est donné. Donc une unité d'air, c'est la surface une unité d'air, c'est la surface qui correspond à l'aire du carré formé par les points O, I, K et J. Donc, je vais faire un petit dessin. Voilà, O, I, J. Donc ça, vous connaissez, c'est le repère orthonormé. Voilà. Et le point K qui forme le carré. Donc voilà une unité d'air. Alors, ici, vous avez ce rectangle qui correspond au point 0, 0, le point 10, 0, le point 10, 20 et le point 20, 0. Donc ce rectangle, que je vais peut-être noter O, H, P, R. Quelle est la surface de ce rectangle? Eh bien, donc l'aire du rectangle OHPR, c'est 10 fois 20, d'accord, la surface du rectangle, et le résultat, c'est en unités d'air, donc 200 unités d'air. Alors, on va calculer combien il y a de rectangles sous la courbe. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Encore 6, ça fait 12. Encore 6, ça fait 18. Alors ici, il y en a 2 demi, donc ça fait 1. 19, 20, quasiment 21, 22, quasiment 23. Ce petit morceau-là, je vais le compléter avec celui-là pour faire quasiment un carré. Donc quasiment 24. Voilà. Donc la surface qui est sous la courbe, elle est, d'après les propriétés qu'on connaît, elle vaut environ 24 grands carreaux. Donc ça c'est la surface
donné, ou assuré si vous préférez. 24 grands carreaux, c'est-à-dire 24 fois 200, quasiment 4800 unités d'air. Donc vous voyez, par rapport à l'estimation de l'ébéniste, c'est très éloigné. Hein. Il y a vraiment un écart qui est flagrant. Donc on peut estimer que cette valeur est incorrecte. Alors je vous fais la petite remarque suivante. Cette valeur-là, qu'on vient de calculer graphiquement, on peut essayer de la retrouver par le calcul grâce à sa calculatrice. Donc là c'est la TI, mais la Casio fait la même chose. Donc vous allez dans le mode maths, vous allez choisir intégrale, intègre fonction. Et puis ensuite, il va falloir placer les différentes valeurs qui vous sont données. Donc 0, 60. Ensuite, on rentre la fonction. Donc la fonction, c'était 70 plus, entre parenthèses, 14x plus 42 facteur de exponentielle moins x sur 5. Voilà, on met la variable et il n'y a plus qu'à appuyer sur Entrée pour avoir une estimation du résultat. Donc vous voyez, 4760, on n'est pas très loin de la valeur qu'on a estimée d'un point de vue graphique à 4800. Bien, je vous remercie.